Bonjour, bonjour, bienvenue à ce live, à ce samedi live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Sandra, je fais partie de l'équipe de Nouvelle Vie, je fais partie du département de louanges de Nouvelle Vie. Bienvenue, je vais attendre que plusieurs se connectent avant de commencer à introduire. Alors en ce moment, on est dans la thématique Pourquoi croire? On veut parler de tout ce que la Bible dit, de tout ce que la science nous amène à comprendre et à réaliser en fait que c'est pas que tout ça c'est pas le fruit du hasard, mais que vraiment Dieu est à l'œuvre. Alors on a ce samedi live qui viennent compléter notre thématique de pourquoi croire que Jésus est et pourquoi croire que Dieu existe. Et on a ces samedis qui sont sous la thématique de pourquoi j'y crois. Donc on veut amener des témoignages tangibles, on veut pas juste amener des preuves euh, de création, de choses comme ça, ou des preuves bibliques, mais on veut vraiment aussi pouvoir amener des témoignages tangibles de comment Dieu a été à l'œuvre dans nos vies, de comment Jésus est à l'œuvre dans nos vies encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on reçoit Chantal Boilly-Houd, qui est la femme de notre pasteur principal, Claude Houd. Alors, ça va vraiment être un super échange. Oui, alors là, juste vous faire des petits rappels d'agenda. Euh, Donc toute la semaine, vous pouvez vous connecter sur nos réseaux sociaux, sur Nouvelle Vie, sur le Facebook de Nouvelle Vie, sur Instagram de Nouvelle Vie. On a des programmes à tous les jours, comme par exemple le café matinal tous les matins avec Pasteur Claude. On a le lundi, on vous présente une capsule du worship du dimanche. Surtout mardi, manquez pas ça, on a une nouvelle vidéo de ta 5 minutes. Donc c'est des petites capsules de 5 minutes de personnes qui partagent justement également pourquoi croire. Tous les mercredis, encore rendez-vous. Tout l'été, ce sera là, ce sera présent. Nos réunions de prière le mercredi soir à 19h. Donc, manquez pas ça. Le jeudi, c'est notre rendez-vous pour le worship à midi. Cette semaine, ce sera avec Julien Adam, qui est un artiste, un auteur-compositeur qu'on aime énormément. Donc, soyez au rendez-vous pour pouvoir louer avec lui. Le programme jeunesse tous les vendredis et également notre réunion du dimanche, donc toujours à 9h et à 11h30. Euh, ah oui, pour la semaine, pardon, j'ai oublié de vous préciser que le mercredi à 6h, il y a la capsule de jeûne, la capsule de jeûne et prière, un temps avec Chantal et avec justement Pasteur Claude pour nous conduire dans une journée de jeûne et prière tous les mercredis. Donc ça, manquez pas ça non plus. Et donc, comme je disais, le dimanche, rendez-vous à 9h et à 11h30 pour nos réunions. Vous pouvez suivre sur Facebook, vous pouvez le suivre sur YouTube et sur notre plateforme live.nouvellevie.com avec des pasteurs qui sont là pour prier avec vous, pour vous accompagner. Et la thématique, donc, pourquoi croire en la guérison de mes relations avec Pasteur Claude ce dimanche. Donc, soyez avec nous. Puis, merci encore d'être connectés. On va bientôt accueillir Chantal. N'hésitez pas à nous écrire des commentaires, à nous envoyer des messages, à nous dire d'où vous venez, à nous écrire des questions si vous en avez. On va écouter le témoignage de la femme de notre pasteur, de Chantal. Et puis, ça va être super pertinent de pouvoir apprendre à la connaître davantage. Donc, elle devrait se connecter dans pas très long. Hey! Hey! Allô, ça va bien, Ça va Sandra? bien? Oui, ça va bien, merci. On est vraiment content de t'avoir avec nous ce matin. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi ce matin, d'être avec Voilà. vous tous ce matin. On va apprendre à mieux te connaître, à connaître un peu plus ton histoire, ton parcours, comment Dieu a agi dans ta vie. Donc, je sais qu'on a 30 minutes, alors on va y aller. Puis, de toute manière, je sais que tu vas te présenter au fur et à mesure. Donc, Parfait. on va y aller dans cette samedi live. Pourquoi j'y crois? Et on veut savoir pourquoi toi, Chantal, tu y crois. Et donc, on s'est appelé cette semaine, et puis pour pouvoir justement apprendre un petit peu plus sur ton témoignage. Et tu me parlais justement que dans ton enfance, tu avais eu une quête, une recherche justement Mhm. de savoir justement une quête, une soif,
un désir de vouloir justement chercher Dieu, de vouloir comprendre. Donc, parle-nous un petit peu de ta quête, que ce soit dans ton enfance, même plus tard dans ton adolescence. Parle-nous de cette quête que tu avais justement quand tu étais plus jeune. Ben, ça vient de très jeune, justement. Moi, mes parents sont des gens typiquement québécois qui sont nés en région, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément à Jonquière. Et puis, ce sont des gens qui ont grandi vraiment avec la religion catholique, très, très fort. Mon père a perdu sa mère très, très jeune et on l'a mis dans un couvent de sœurs. Alors, il a grandi dès son jeune enfance dans un couvent de sœurs. Et puis, ma mère, elle était avec sa famille, mais c'est vraiment des catholiques, où est-ce qu'ils font le carême et tous ces moments-là, là, c'était très important. Donc, mes parents, c'était des gens qui croyaient en Dieu et tout ça. Et puis, moi, en fait, c'est que mes parents se sont mariés, ils sont arrivés à Montréal. Et c'est là qu'ils ont fait leur vie à Montréal et tout ça. Moi, je suis née dans une famille de 3 enfants, ils ont fait leur famille. Je suis arrivée alors que j'étais dans le milieu, moi. J'étais comme un enfant du centre, mais pendant presque 10 ans, 9 ans et demi, avant que mon autre frère arrive. Alors, j'étais vraiment le bébé pendant un petit moment. Et puis après ça, mon petit frère est arrivé. J'étais très, très, très contente de l'avoir également. J'étais comme mon petit bébé à ce moment-là. Mais moi, pendant le plus jeune que je me rappelle, on était à l'église, mes parents et moi. J'allais à l'église à tous les dimanches avec mes parents et tout ça. Et puis, je me rappelle que vers 9 ans et demi, alors que mon frère est né, on a arrêté d'aller à l'église. Il y a eu quelques problèmes familiaux, des choses qui sont arrivées, puis finalement, on a cessé d'aller à l'église. Cependant, je croyais toujours en Dieu. Et moi, je me souviens qu'à tous les soirs, je priais. C'était quelque chose que je faisais, je priais Dieu. Et de la manière que je priais Dieu, ben, c'est ce que je connaissais. Je faisais le Notre Père et à ce moment-là même, on pouvait le faire 3 fois. Il disait, fais-le 3 fois, puis 3 fois, le Je vous salue Marie, puis tout ça. Puis c'est comme ça que je me couchais le soir, à tous les soirs. Puis plus que ça avançait, fin adolescence, début jeune adulte, tout ça, j'avais une quête dans mon cœur. Il y avait quelque chose qui me disait, ça se peut pas que ce soit juste ça, la vie. Ça soit juste les études, le boulot, dodo, travail, etc., tout ça. Il y a plus que ça dans la vie. Puis j'avais une quête en moi. Et puis, sans le savoir, la Bible nous parle que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et j'avais cette pensée-là dans mon cœur, sans le savoir, mais ça vient de la parole de Dieu. J'avais une quête, j'avais un désir, une soif de plus. Et puis, je dirais même que Blaise Pascal a dit qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme, qu'il y a la force de Dieu, qu'il y a seulement Jésus qui peut le combler. Mais tout ça, je ne savais pas ça. Et puis, un jour est arrivé mon frère à la maison. Mon frère vivait avec sa blonde, avec sa copine. Et puis, c'est ça. Et puis, il arrive et il dit à mon père et à ma mère, je vais revenir demeurer à la maison. Alors, je me suis dit, là. Mais lui, le but, c'était, je veux revenir demeurer à la maison parce que je veux me mettre en règle devant Dieu, puis je veux me marier avec la fille avec qui je suis. Moi, je trouvais ça beau. Il y avait quelque chose, mais ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il avait été à l'église, invité par sa copine, puis tout ça. Et puis, à cette église-là, il a fait une expérience avec le Seigneur, il a rencontré Dieu, puis tout ça, puis ça a vraiment changé sa vie. Et pour moi, le témoignage de mon frère était vraiment authentique. C'était quelque chose de vrai, c'était quelque chose de réel. Et je le voyais faire dans sa vie. Je revenais de travailler, puis il appelait sa copine, puis tout ça. Puis je le voyais avec quelque chose de réel, quelque chose de vrai, et ça m'attirait beaucoup. Mais ce qui m'attirait encore plus, c'est que mon frère me parlait. Okay. De lui, c'est un amoureux de la lecture. Alors, lorsqu'il est au Seigneur, il est devenu en amour avec la parole de Dieu. Et il me partageait la parole de Dieu. Puis moi, je voulais juste m'en mentionner que dans ma quête également, je me rappelle, juste avant que mon frère vienne, peut-être l'année avant que mon frère vienne au Seigneur, dans ma quête, je me rappelle que j'avais été avec ma mère faire du shopping, faire du magasinage, puis tout ça, puis on passait devant une librairie. Et puis pour moi, ce moment-là, c'est important parce que je m'en rappelle, c'est précis. Il y a des moments précis comme ça qu'on se rappelle dans notre vie. Et puis, je passais devant une vitrine de librairie et puis il y avait un Nouveau Testament qui était ouvert.
Il y avait plusieurs livres, dont le Nouveau Testament qui était ouvert. Puis je continuais à marcher, puis dans ma tête, ça me disait un Nouveau Testament, un Nouveau Testament. Un testament, en principe, quand quelqu'un nous donne un testament, on est intéressé à connaître ce qui est à l'intérieur du testament. On veut se mettre au courant de ce que. Je suis retournée derrière, puis j'ai dit à maman, j'ai dit, écoute, je vais aller dans la librairie et je me suis acheté une Bible. Et c'est à ce moment, c'est la première fois que je m'achète une Bible et j'ai commencé à la lire, mais pas, je comprenais pas nécessairement ce qui était. Il y avait des belles histoires, tout ça, mais je comprenais pas le sens. Okay. Et quand mon frère m'a parlé de la parole de Dieu, qui me parlait de la parole de Dieu, lui, il avait il était imbibé de ça, puis il m'en parlait, et il parlait de ça. Ça venait tellement rencontrer mon besoin, ça venait tellement rencontrer mon cœur. Je disais, waouh, c'est vraiment super ça. Moi, quand tu me parles de la parole de Dieu, j'aime ça. Puis il me demandait parfois d'aller à son église. Et je lui disais, ça m'intéresse un peu moins, par exemple. Moi, l'Église, j'avais vécu des choses dans le passé, des choses que j'avais vues, des choses que j'avais entendues, et j'avais comme pas le goût d'aller à l'Église. C'était pas ça mon intérêt. Okay. Mais je vais te laisser parler aussi. Non, j'allais juste rebondir. J'allais juste m'interrompre, tu peux le faire. Et puis, à chaque fois, c'était ça, et j'étais vraiment touchée à chaque fois. Et puis, un jour, si on veut arriver à ça, c'est qu'un jour, après m'avoir, peut-être pendant un an de temps, alors qu'il me parlait de la parole de Dieu, puis ça, j'étais touchée. J'étais profondément touchée par la parole de Dieu. Je continuais toujours à prier. Un jour, je lui ai dit, je vais aller à ton église dimanche. Et puis, je me disais, faut que je fasse ce pas-là, juste de voir qu'est-ce que c'est, juste voir c'est quoi exactement son église. Puis je me rappelle vraiment que la semaine avant que j'y aille, je priais et je demandais à Dieu, dans mes mots à moi, si c'est comme ça, parce que ma quête était grande, moi, j'avais une soif de connaître Dieu encore, j'avais une soif de plus, il y avait quelque chose de plus. Et quand il me parlait de la parole de Dieu, c'est comme ça venait combler ce que moi j'avais besoin. Et quand je suis allée à l'église, comme je te dis, j'avais cette prière que je faisais, si c'est vraiment comme ça, Seigneur, que tu veux que je te suive, que tu veux que je te suive, c'est exactement comme ça je le priais. Mais tu vas me conduire, tu vas me le montrer vraiment clairement, Seigneur. Je vais avoir une réponse claire. J'avais besoin de ça. Et puis, je suis allée à l'église le dimanche. Et puis, c'était très évident. J'ai mis le pied dans l'église et j'ai tellement senti l'amour de Dieu. L'amour de Dieu à travers les gens et tout ce qui se faisait. Je suis allée m'asseoir. Ils ont fait les chants, on fait la louange. Le pasteur a apporté la parole de Dieu comme à chaque dimanche il fait. Et puis, après, il a fait une invitation. Et j'ai répondu à cette invitation. Et il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher de ne pas répondre à ça. C'est comme si Dieu parlait à mon cœur et je sentais mon cœur battre tellement fort. Et puis, je suis arrivée, j'ai avancé à l'appel, j'ai fait la prière et c'est comme si le Seigneur avait pris le poids qui était sur mes épaules depuis plusieurs années, parce qu'à travers les années, il y avait eu quelques difficultés au sein de la famille et tout ça, et j'avais comme un peu pris le poids un petit peu de la famille puis tout ça. Et puis, c'est comme si Dieu prenait le poids, le fardeau que j'avais sur mes épaules, puis il l'a pris. Il m'a donné quelque chose une paix, une joie, une force, une présence que je n'avais jamais connue. Et puis, c'est quelque chose parce que c'est la Bible qui dit ça. La Bible me le dit par la suite. Quand j'ai lu la Bible, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai un repos, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Et c'est ce qu'il a fait, le Seigneur. Et puis, à partir de ce moment-là, moi, c'est certain que je dis souvent quand j'ai parlé au matinal puis tout ça, et j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne lâcherai pas. C'est un chant, ça, qui était chanté. Et puis, à partir de ce jour-là, j'ai continué. Ça fait plus de 37 ans maintenant là, que je suis le Seigneur. Et il a comblé le vide qui manquait. Il a comblé le vide qu'il y avait dans mon cœur. J'avais un besoin, j'avais un vide. Et ce vide-là est réel pour chacun et pour tout le monde.
Et c'est Dieu, seulement Jésus, qui peut venir combler ce vide à l'intérieur de nous. C'est un beau témoignage, merci. Merci. Pendant que tu parlais, j'avais comme cette pensée en tête que, dans le fond, tu avais cette quête et que tu connaissais la religion, mais tu avais cette quête d'une relation. Puis souvent, Absolument. ce qui fait la différence, on pense la religion, puis tu le dis bien, tu t'étais pas intéressé par l'Église, tu n'étais pas Non. intéressé par ces choses-là, tu voulais vraiment rencontrer, vraiment avoir des réponses à tes questions sur ce vide que tu avais, puis d'essayer de trouver un moyen de le combler. Et justement, Dieu est venu le combler, est venu alléger ton cœur, est venu répondre justement à toutes ces demandes que tu avais. Puis je trouve que c'est un beau témoignage, la différence entre les questions sur la religion et la découverte de cette relation. Puis tu as dit que tu as justement, comme ton frère, donc tu as fait cette expérience avec Dieu. Comment est-ce qu'ensuite ça a impacté ton quotidien? Comment est-ce que ensuite tu peux dire, tu sais, comme tu dis, tu as apporté une paix, il est venu te décharger. Ça a eu quoi comme impact dans ta vie? Le avant et le après, là, tu nous as parlé du avant. À quoi ça ressemblait le après? Comment est-ce que ça a pu même avoir un impact sur les gens autour de toi, dans ta famille? Est-ce que de fait de croire en Dieu, j'imagine que ça a fait une différence par la suite? Vraiment un avant et un après. Pour moi, il y avait quelque chose qui, comme tu dis, cette quête-là était remplie, ce cœur-là était rempli. C'est Jésus, cette relation-là que j'ai eue avec Jésus, je ne voulais pas la perdre et ça a vraiment changé ma vie. Il y avait un sens à ma vie. C'est ce qui manquait. Il y avait un sens à ma vie. Dieu a donné un sens à ma vie. Je suis là maintenant. J'ai cette assurance de la vie éternelle et ça, c'était très important pour moi. Il y a plus. Mais aussi, pourquoi je suis ici? Ouais. Et quand tu lis la parole de Dieu, quand tu connais la parole de Dieu, tu sais à quoi tu sers. Tu sais que tu es là pour glorifier le nom de Dieu. Tu sais que tu es là pour le servir. Et c'est une joie, c'est avec une joie qu'on le fait. Et puis, je me souviens, oui, quand mon frère a accepté le Seigneur, mon père est retourné à l'Église catholique. Okay. Parce que mes parents n'y allaient plus. Et quand moi, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, ce que ça a fait au niveau de la famille, là, c'est ma mère. Ma mère, mais par inquiétude. Et puis, c'est sûr, la relation avec la mère, la fille, il y en a juste une, là, elle, là, sa fille, wow, qu'est-ce qui se passe, là? Puis tout ça, elle voulait être certaine que ça se passe bien, là. Elle avait pris une rencontre avec le curé de sa paroisse parce qu'elle voulait connaître, elle voulait avoir des réponses. Est-ce que ma fille est correcte? Est-ce que ce que ma fille fait en ce moment, est-ce que c'est correct? Est-ce que je peux la laisser aller là-dedans? T'sais? Et puis le prêtre, il a été tellement gentil avec elle. Il dit, Madame, votre fille, là, elle est très bien. Laissez-la faire. Elle suit Dieu, elle aime Dieu et vous pouvez avoir confiance qu'elle est correcte dans ce qu'elle fait. Fait que ça l'avait énormément rassurée et maman, elle a retourné à son église catholique à ce moment-là. Et pour elle, c'était sa façon de suivre Dieu. Mais mes parents, à travers les années, c'est sûr qu'au début, on manque un peu de sagesse. Hein, quand moi, la parole de Dieu, là, c'est comme, c'était bon, puis j'aimais ça leur partager, puis tout ça. Mais des fois, ils disaient, mais là, Chantal, tu sais, on la connaît, nous, la parole de Dieu aussi, tu sais. Fait que j'ai eu de la sagesse à un moment donné, puis je les ai laissés aller parce que ça devenait peut-être un petit peu fatigant pour eux. Mais à travers les années, on est un témoignage de l'amour, puis tout ça. Et puis, mon père, dans la dernière année, mon père est décédé très jeune, à l'âge de 63 ans, et puis il était malade depuis l'âge de 39 ans de gros problèmes cardiaques, puis tout ça. Mais dans la dernière année, j'avais eu un bon moment avec mon père, puis tout ça. Je m'en suis occupée beaucoup pour aider ma mère aussi. Il y avait beaucoup à l'hôpital, à la maison, puis tout ça. Puis dans la dernière semaine et demie, avant qu'il décède, ma mère m'appelle à la maison, il était 9 h le soir, puis elle dit, Chantal, elle dit, ton père aimait vraiment ça te parler, tu sais. On avait les invités à la maison, on avait les gens à dîner, à souper. J'ai dit, il n'y a pas de souci, maman. J'ai dit, écoute, on est prêt à terminer, alors je vais aller le voir après. Et il était vraiment comme très, très, très malade. Il y avait des services à la maison, tout ça. Et puis, il y avait le lit d'hôpital, vraiment très. Alors, je suis allée le rejoindre. Il était extrêmement faible. Et puis, je voyais bien, il y avait comme un peu de misère à parler, tu sais, puis je disais, tu sais ce qui s'en vient, papa, es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Es-tu prêt à faire face à ça, puis tout ça, tu sais? J'ai dit, ça t'inquiète? Est-ce que tu te sens prêt, tu sais? Puis je voyais ses inquiétudes. J'ai dit, tu sais, tu peux, par une seule prière,
demander à Dieu de venir dans ton cœur, de demander pardon, puis de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, puis le ciel est ouvert pour toi, il y a une place pour toi au ciel. C'est juste dire que tu fais cette prière-là de tout ton cœur, puis tu peux partir, puis tu sais que tu vas t'en aller avec lui. Alors, il m'a dit, je veux la faire. T'sais. Alors, on a fait cette prière-là ensemble. C'est un moment spécial parce que moi, je priais beaucoup pour mes parents, pour qu'ils puissent connaître Jésus comme je le connaissais, cette relation que j'avais avec Jésus. Et puis, mon père, à la fin de la prière, il était faible, il est couché là. Il s'est levé les deux bras dans les airs, puis il a dit « Merci, Seigneur ». Wow. Puis il a fait ça comme ça sur sa poitrine, puis il dit « C'est tout chaud ici ». Il y avait quelque chose qui s'était passé. Le Seigneur venait de remplir son cœur. Et puis ça a été un moment super. Wow. Quand je suis retournée à la maison, j'ai dit à mon mari, j'ai dit j'ai pas à m'inquiéter. Que mon père meurt cette nuit, je sais qu'il s'en va avec le Seigneur. Et puis mon père est décédé une semaine et demie plus tard. Il était dans un foyer, puis tout ça. Puis j'avais été le visiter 3 jours avant pour lui dire que, pour le visiter. Puis ça faisait 10 ans cette journée-là, j'étais mariée. Il aimait beaucoup mon mari. Mes parents aimaient beaucoup, 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 beaucoup Claude. Et puis, ils étaient contents que j'ai un bon mari et puis tout ça, je sois bien mariée. Et puis, 3 jours plus tard, mon père est décédé à ce moment-là. Alors, j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège de pouvoir conduire mon père au Seigneur. Et j'ai fait la même chose avec maman aussi. Maman est décédée, ça va faire 4 ans au mois de novembre dernier. Et puis, c'était soudain quand même, puis tout ça. Mais maman, on avait beaucoup de conversations avec elle, puis tout ça. Et c'était beau parce que elle disait tout le temps, moi, je prie pour vous, puis elle prenait ses marches, puis elle priait pour ses enfants, ses petits-enfants, puis tout ça. Puis elle savait, parce qu'on parlait beaucoup ensemble, maman et moi, puis on parlait de Dieu, on parlait de Jésus, puis tout ça. Puis elle savait que c'était à Jésus qu'il faut prier. Chantal a dit, c'est à Jésus que je vais. Elle savait. Puis quand elle est décédée, la journée qu'elle est décédée, on a eu le privilège de pouvoir être tout autour d'elle et on a chanté des chants, des louanges. Puis un fait cocasse, c'est que était à quelques heures de mourir. Et puis, l'aumônier de l'hôpital est entré. Puis il dit « Bonjour, Mme Boily ». Puis elle était à moitié inconsciente, là, avec le masque d'oxygène, tout ça. « Mme Boily », puis il parlait fort, tu sais. J'ai dit « Monsieur, j'ai dit, vous êtes l'aumônier ?» Fait qu'il dit « Oui ». J'ai dit « Vous savez, j'ai dit, ma mère, là, elle est correcte. Elle est en paix, là où elle va. »« Ah, vous savez ça, vous, tu sais. » J'ai dit « Ma mère, elle est en paix, là. Elle sait où est-ce qu'elle s'en va, tout ça. » Fait qu'elle est prête. Fait que finalement, mon mari était là, tout ça, il y avait la famille. Puis ma mère, elle a enlevé son masque, puis elle a dit « C'est le pasteur Claude Aude. » La fierté. Elle était fière, elle était contente. Regarde là, moi, je suis bien, je suis entourée, là, j'ai mon pasteur à côté de moi. C'est quand même spécial. Elle était vraiment fait, mon secrétaire de jeunesse qui a répondu ça. Mais c'est toutes des choses que Dieu nous a tellement bénis, juste de voir partir ta mère, puis tu sais, en prière, on a chanté des chants, de la louange avec elle, puis tout ça, puis de la voir partir. Tu sais qu'on va la revoir. On sait qu'on va un jour, on va tous être ensemble et on va se revoir. Fait que croire, ça permet d'avoir ce réconfort-là pour le. Absolument. Il y a beaucoup de personnes qui posent la question, surtout dans la maladie, mais qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je vais aller? Et les gens, des fois, se demandent, est-ce qu'un jour, je vais revoir cette personne au ciel? Mais finalement, c'est ça amène ce réconfort et cette paix-là. Absolument. Oui. Et c'est super beau, tu nous as parlé justement de l'impact que ça a eu sur ta famille. Et puis, c'est des super beaux témoignages et un bel exemple aussi de comment prier pour ses parents puis les accompagner là-dedans. Est-ce que tu aurais également un exemple dans ta vie personnelle de comment est-ce que croire en Dieu a fait une différence aussi dans une situation là où, par exemple, des personnes qui justement ont encore ce vide-là et se posent la question de si Dieu existe, surtout dans les situations difficiles, on se dit toujours, oui, mais Dieu, s'il existe, pourquoi tu me permets ça? Mais c'est quoi la différence que ça fait quand tu crois en Dieu? Peut-être l'espoir que ça peut donner dans les situations difficiles?
La grande différence, c'est que même à travers toute épreuve, quelle que soit l'épreuve qu'on peut traverser, on n'est jamais seul. On sait que Dieu est là. On sait qu'il est avec nous. Les épreuves, on en traverse tous à différents niveaux, à différents moments de notre vie, à différentes saisons de nos vies, mais on traverse tous des épreuves. Et puis, que ce soit de la deuil, la déception, la peur qu'on peut avoir même pour ses propres enfants qui traversent des choses, tout ça, je suis une mère, on a des peurs pour ça, mais je sais qu'à chaque fois, lorsque je prie, je me présente devant Dieu, je peux me décharger sur lui. Je peux mettre ma confiance en lui. Je peux avoir cette assurance que lui, il prend soin des situations. Et il ne m'a jamais déçu. Hein? Dieu est fidèle. C'est sûr qu'il y a des choses on voudrait pas qu'il arrive, tout ça, mais ça arrive, ça fait partie de la vie. C'est des choses. Il n'a jamais dit qu'on n'en vivrait pas des choses difficiles. Hein? Bien au contraire, on fait partie de la vie. Et la vie, c'est ça. Et la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. Et quand tu lis cette parole-là, elle vient de parler à ton cœur. Elle vient de réconforter ton cœur. Et à travers tous ces moments-là que j'ai passés, la parole de Dieu a été puissante dans ma vie. Elle m'a aidée. Et c'est le seul livre qui a plus de 2000 ans dont l'auteur est encore vivant. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle est vivante. Et puis, à cet endroit, que ce soit dans la prière, dans la louange, dans sa parole. Et c'est là qu'il faut se retrouver lorsque les situations sont difficiles. C'est à cet endroit qu'on doit se retrouver. C'est là que Dieu agit. Il nous donne sa paix, il nous donne sa force, il nous donne son courage, il nous donne l'espoir. Et puis moi, je me souviens, il y a plusieurs moments où est-ce que Dieu l'a fait. Mais particulièrement, il y a eu un moment dans ma vie où je sais que je l'ai partagé quelques fois, mais peut-être il y en a qui ne l'auront pas entendu. Mais on a eu des fausses couches. J'ai fait des fausses couches. Moi, j'en ai fait 4. Et j'avais aucun enfant. Et puis, je me posais des questions. Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi Seigneur? Il y avait toutes sortes de situations. Une jeune fille de 15 ans qui est là. Nous, on est dans le pastorat au niveau jeunesse. Elle arrive, elle a 15 ans. Elle a fait une seule fois avec son copain qu'elle a eu une relation sexuelle. Elle tombe enceinte. Et puis après ça, c'était... Alors, ben voyons donc, elle, ça fonctionne, ça colle. Moi, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. J'avais de la peine, de la tristesse. Mon mari en avait, on en avait toutes les deux. On ne comprenait pas ça. On voulait fonder une famille, on s'aimait, on voulait fonder une famille. Et je me souviens à un moment donné, c'est pas que je priais pas, je priais toujours pour ça, mais il y a eu un moment donné où dans la prière, dans la présence de Dieu, je me suis ramassée, j'étais allée à mon petit boudoir. Claude était parti à la réunion de jeunesse. Et puis, dans ce petit boudoir-là, j'ai déversé mon cœur, j'ai déversé ma peine, j'ai déversé ma tristesse, mes incompréhensions, ma déception. Pourquoi, Seigneur? Mais il y a eu un moment où Dieu a vraiment, il a mis comme une couverture de son amour sur ma vie. Et ça, Dieu le fait. Et c'est à ce moment-là que il y a juste Dieu qui peut faire ça, il y a juste la relation qu'on a avec le Seigneur qui peut nous permettre de recevoir ça. Dieu le fait. Une couverture de son amour qui a fait en sorte que ma vision a changé, ma façon de penser a changé, ma perspective a changé, parce qu'à ce moment-là, je ne voyais que l'amour de Dieu. Il n'y avait rien qui pouvait passer autre que l'amour de Dieu. Et cet amour-là, je me suis dit, si même tu m'aimes comme ça, Seigneur, tu m'aimes comme ça, il n'y a rien d'autre. Je vais te faire confiance. Je vais te faire confiance pour ma vie. Toi, tu as le meilleur pour moi. Puis c'est ce que ça me disait. Moi, je t'aime, je vais prendre soin de toi. Moi, je t'aime, fais-moi confiance. Moi, je t'aime. Et je suis sortie de ce lieu de prière-là, sachant que peu importe ce qui était pour arriver, je n'étais pas tombée enceinte, là. Il n'y avait rien qui s'avait changé. Ma condition était la même. Mais peu importe ce qui était pour arriver, Dieu savait ce qui avait le meilleur pour moi. Dieu savait ce qui était mieux pour moi. Quel moment ou pas, je n'avais pas d'idée, mais je savais qu'il m'aimait tellement qu'il voulait juste le meilleur pour moi. Alors, j'ai mis ma confiance en lui et ça a changé ma perspective. J'ai complètement une pensée différente. Mais c'est ça, la relation avec Dieu. C'est beau. La relation avec Dieu, ça veut dire qu'on peut
arriver comme on est, avec nos défauts, nos imperfections, Oui. notre colère, nos Voilà. questions. Puis il n'y a Oui. pas de rituel à faire et de devoir se tenir et faire semblant devant Dieu, mais on peut simplement lui parler et être à cœur avec lui, être Oui. ouvert. De toute manière, il connaît déjà notre cœur et nos pensées. Mais comme Absolument. un ami fidèle, de pouvoir, ben voici ce que je vis, voici ce que, puis de juste ensuite le laisser faire ce qu'il lui seul est capable de faire, de le laisser venir répondre, de venir laisser nous toucher, de venir nous parler, de venir nous réconforter, nous relever, comme Dieu fait toujours aussi bien. Là, fait que c'est, wow, Alors, le Dieu le dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, toute situation, toute circonstance, toute déception, faites connaître vos besoins à Dieu et le Dieu, il va nous donner sa paix, nous donner sa force et nous aider à traverser ces moments-là de difficulté. Il est fidèle, il ouais. était bon, il est bon. Ouais, bah, merci Chantal, je pense on est arrivé à notre 30 minutes, mais c'était une belle parole de fin, de ne pas s'inquiéter. Croire en Dieu permet de, malgré l'inquiétude, de pouvoir s'approcher de lui, comme tu dis, puis de pouvoir lui faire connaître nos besoins, mais en même temps être reconnaissant pour tout ce qu'il a déjà fait. Puis il y a une paix qui surpasse toute intelligence qu'on peut pas Exact. comprendre, qui vient toucher nos cœurs et qui vient nous remplir. Même, comme tu dis, même si la situation n'a pas changé, mais notre perspective face à cette situation-là permet de changer. Puis ça, c'est Dieu qui permet ça. Exactement, il y a seulement Dieu qui peut nous mettre ça dans notre cœur pour avoir une perspective différente. Et c'est dans sa présence qu'on peut retrouver ça, dans sa parole, sa présence. Ah, super. Ben, merci beaucoup, Chantal. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous, d'avoir répondu à nos questions. J'imagine que c'est des journées de congé le samedi où tu pourrais profiter à faire autre chose, mais merci quand même de prendre le temps avec nous. Puis merci aussi pour tout ce que vous faites, pour les cafés matinaux, pour les mercredis, le temps de jeûne et prière, et pour tout ce que vous faites pour l'Église. Je pense qu'on vous le dit jamais assez souvent, mais je voulais quand même prendre le temps de t'honorer aussi. Pendant ce live-là, on dit toujours que derrière un grand homme se cache une grande femme. Puis on était content de pouvoir avoir cet échange avec cette grande dame euh, derrière tout ce ministère de l'Église Nouvelle Vie. Merci. Pour nous, c'est un privilège de pouvoir le servir, de pouvoir être là à l'Église Nouvelle Vie, d'accomplir avec une équipe extraordinaire, parce qu'on est bien entouré. On ne fait pas ça toute seule, bien au contraire, hein, ça prend une équipe et on est béni d'avoir tous ces gens autour de nous. Et moi aussi, je veux profiter de l'occasion pour remercier chaque personne qui, de près ou de loin, est là à l'Église Nouvelle Vie, fait en sorte que ce soit tout ce qui se passe puisse être diffusé en ce moment, c'est ce qu'on fait. Et puis, c'est vraiment un privilège. Et merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui écoutent les cafés matinales aussi. On est content. Merci pour les beaux commentaires qu'on reçoit. Et merci de m'avoir permis de pouvoir faire ce live avec vous aujourd'hui, avec toi, Sandra. Merci. Avec grand plaisir. Alors, je dis à tout le monde, rendez-vous samedi prochain pour le prochain Pourquoi j'y crois. Et puis, on n'oublie pas la prédication, la réunion de demain à 9h, 11h30 sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Nouvelle Vie, sur le Facebook de Nouvelle Vie et sur notre plateforme live.nouvellevie.com. Donc, bonne journée, bon week-end. Bye bye. Bye bye.